La Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il envoya sa parole et sa parole les guérit. À chaque fois que le peuple se mulit et crie à Dieu, l'Éternel utilise sa parole comme moyen de guérison, comme moyen de délivrance. Parce qu'en réalité, la parole, c'est lui-même. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et lorsque Dieu envoya Moïse délivrer son peuple en Israël, il dit, j'ai entendu les cris et je suis descendu. Physiquement, on n'avait pas vu Dieu, mais c'était sa parole qu'il envoya à Moïse pour libérer son peuple. Le centenier romain avait compris ce principe. Lorsqu'il est venu voir Jésus, lorsqu'il est allé voir Jésus pour chercher la guérison pour son serviteur, le Seigneur dit, j'irai vers toi, j'irai dans ta maison pour le guérir. Il dit, non mon Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Pierre aussi avait compris la même chose. Lorsque le Seigneur leur dit, jetez le filet du côté droit, il dit, sur ta parole, il dit, d'abord nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien trouvé, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Bien-aimé, la parole est la chose la plus importante parce que la parole, c'est Dieu lui-même. La parole, c'est aussi le secret de la prière. Le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. » La Bible dit encore dans 1 Jean chapitre 5, du verset 14 au verset 15, « Si nous demandons quelque chose selon sa parole, nous croirons que nous l'avons déjà la chose. » Bien-aimé dans le Seigneur, la parole c'est le secret de tout. Vous savez, même aujourd'hui, bien-aimé, comme cela s'est passé au commencement, pour pénétrer l'Église, pour pénétrer le jardin d'Éden, pour pénétrer la vie glorieuse que Dieu avait donnée à l'homme, le diable passa par la parole. Il toucha la parole en disant, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Il savait qu'en changeant la parole, il allait bien aimer enlever la gloire de Dieu. En ce temps de la fin, le diable va utiliser les mêmes méthodes. Utiliser les mêmes méthodes en cherchant à retrancher ou à ajouter de la parole. En cherchant, bien aimé, à corrompre la parole. C'est lorsqu'on change la parole, bien aimé, qu'on se sépare de Dieu. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Donc, le respect que nous devons donner à la parole, ou le respect que nous devons donner à Dieu, doit être, bien aimé, le même respect que nous donnons à la parole de Dieu. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Et la parole, bien aimé, c'est la chose que la chose la plus importante, mais négligée aussi en ce temps de la fin. Aujourd'hui, dans les églises, on voit de plus en plus de gens qui aiment danser. Des gens qui aiment faire beaucoup de choses. Mais dès que c'est le moment de la parole, ces gens commencent à dormir. Pourquoi, bien aimé? Le diable sait que la puissance de Dieu se trouve dans la parole. Ou encore, pendant la parole, vous voyez des gens commencer, bien aimé, à douter de la parole, à questionner la parole. Au lieu de discerner leur vie par rapport à la parole, on commence à discerner la parole pour Dieu. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? C'est comme ça, bien aimé, que les hommes suivent l'égarement. Oui, bien aimé dans le Seigneur, ce soir nous voulons continuer ce thème sur la route royale. Nous allons lire notre passage de base, mais pour plus de rapidité, nous lirons que Nombre chapitre 21, du verset 21 au verset 22. Nombre chapitre 21, du verset 21 au verset 22. La Bible dit ceci. Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, pour lui dire, laisse-moi passer par ton pays. Nous n'entrerons ni dans les champs,
ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Amen. Bien-aimés, il y a 2 jours, lorsque nous avions commencé à parler de ce thème, nous avons parlé de Paul. Et nous avons parlé aussi de Bartimée. Nous avons parlé du boiteux de la belle porte. Et hier, nous étions en train de parler d'Esther. Qu'est-ce qui a fait qu'Esther puisse arriver ou trouver auprès du roi? C'est parce que Esther avait compris le principe de la route royale. La route royale, ou encore le mot royal, signifie tout ce qui est lié au roi. Donc la route royale, c'est cette route qui nous conduit auprès du roi. Et le roi ici, c'est Dieu. Plus souvent on dit tout chemin mène à Rome, mais tout chemin ne mène pas à Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 14, verset 6. Nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Donc pour aller au Père, il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Esther avait compris, bien aimé, le principe. Et qu'est-ce qu'Esther avait fait pour atteindre le roi? Nous allons relire ça, c'est très important. Nous voulons préciser ça ici avant de continuer, avant de toucher la vie de Paul, et plutôt de Saül. Esther, nous allons prendre Esther, chapitre 2, je pense. Esther, voilà. Esther, chapitre 2. Et nous allons prendre du verset 15 jusqu'au verset 17. Du verset 15 au verset 17. Esther, chapitre 2. Je lis la parole. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishai, oncle de Mardochée, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, l'eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient, et Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale. Le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Verset 17. Le roi aima Esther plus que toutes les autres filles, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, ces choses sont écrites pour notre instruction. À nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Ces choses, ces événements sont arrivés de façon naturelle ou physique pour nous enseigner un certain nombre de principes spirituels. Esther, bien-aimée dans le Seigneur, veut dire d'abord étoile. Le nom Esther signifie étoile. En effet, Esther s'appelait Hadassa. Hadassa, en hébreu, signifie l'arbre de myrte. C'est-à-dire que c'est un arbre, un buisson qu'on utilisait pour faire beaucoup de choses, pour faire le parfum, etc. Mais lorsqu'Esther arrive bien-aimée auprès du roi Assuérus dans ce royaume, Esther s'appelait, le nom lui fut donné Esther. Donc lorsque bien-aimés nous voyons les étoiles, nous voyons Esther, cela nous rappelle bien-aimés la vie de l'Église. Donc lorsque nous voyons Esther ici, Esther c'est l'image de l'Église. Parce qu'en effet, Vasti, c'était la femme du roi, la première femme du roi, la femme bien-aimée qu'Esther, que le roi avait choisie. Mais à un moment donné, le roi avait fait appel à Vasti, Vasti avait refusé. C'est pourquoi la Bible dit, il est venu vers les siens ne l'ont pas reçu. Voilà pourquoi il s'est tourné vers ceux des nations. Nous avons reçu, bien-aimé, cet évangile, nous avons reçu la vie de Dieu par grâce. Parce que Israël, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. C'est comme ça que nous avons reçu l'évangile. Donc lorsque nous voyons Esther, cela nous rappelle l'Église. Lorsque nous voyons Esther,
qui est une étoile, nous comprenons que c'est le temps du soir. Or, la Bible dit, c'est au temps du soir que la lumière apparaîtra. Bien-aimé, qu'est-ce que je suis en train de dire? Lorsque, bien-aimé, il y a le soleil, les étoiles sont là, mais on ne peut pas voir le soleil, on ne peut pas voir les étoiles à cause de la présence du soleil. Mais c'est lorsque, bien-aimé, le soleil disparaît qu'on peut, bien-aimé, bien voir les étoiles. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je veux dire? C'est lorsque, bien-aimé, nous sommes dans la nuit que l'étoile brille. Donc Esther, c'est l'image, bien-aimé, de ceux-là aussi qui passent par des moments difficiles, qui passent par les ténèbres, qui passent par le temps de confusion, mais qui doivent briller parce qu'ils sont des étoiles. Bien-aimés dans le Seigneur, les circonstances arrivent dans la vie, les problèmes arrivent dans la vie pour sortir ce qui est caché en toi. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, si on ne presse pas l'orange bien-aimé, si on ne presse pas l'orange, le jus ne sortirait pas. Donc, certaines situations, bien-aimés, arrivent dans notre vie afin que, bien-aimé, le meilleur qui était caché, le meilleur qui était enfoui en nous apparaisse aux yeux des hommes. C'est pourquoi l'apôtre Jacques, comprenant cela, il dit, nous devons nous réjouir des épreuves, parce que, bien-aimé, l'épreuve produit la patience. Par l'épreuve, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu trouve, bien-aimé, un moyen pour faire sortir la divinité. Gloire à Dieu. L'apôtre Pierre dit que notre foi est comme de l'or. Or, l'or brut ne peut pas attirer. Mais pour que l'or soit vendu au marché, l'or doit passer par plusieurs épreuves. L'or doit passer par le feu. Le feu des épreuves, bien-aimés, embellit l'or. Et bien-aimés, ceux qui travaillent l'or, bien-aimés, le bijoutier qui travaille l'or, pour savoir que l'or atteint le niveau qu'il faut, le bijoutier doit se mirer avec l'or, doit se mirer à partir de l'or. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque Dieu permet que nous passions par des épreuves, Dieu est en train de nous tailler et Dieu veut que son image apparaisse en nous. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que son image apparaisse en nous. Donc lorsque, bien-aimé, tu passes par les épreuves, dis-toi que Dieu est en train de te sanctifier. Dieu est en train d'enlever les impuretés afin que la divinité apparaisse. Donc Esther, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'étoile et l'étoile doit briller la nuit. Tu passes par le moment difficile, tu passes par le temps des ténèbres, ne t'inquiète pas, c'est la route royale. Esther, en passant par la route royale, pour atteindre le roi, la Bible dit ici au verset 15, Esther ne demanda que, j'aime beaucoup ça, bien-aimé, il y a la précision, Esther ne demanda que ce qui fut désigné par Hégai l'eunuque. Or, lorsque nous lisons au verset 13, la Bible nous dit ici, je lis le verset 13 de Esther chapitre 2, c'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait par la maison des jeunes femmes, dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Donc les autres jeunes filles prenaient tout ce qu'elles voulaient, mais Esther n'a choisi que les choses les plus importantes. Et parce que Esther n'a choisi que les choses les plus importantes, Esther fut dirigée vers le roi et elle trouva grâce auprès du roi. Bien-aimé dans le Seigneur, la route royale, c'est la route bien-aimée qui quitte, c'est-à-dire c'est la route entre l'Égypte, c'est-à-dire c'est la route qui sépare l'Égypte de Canaan. C'est-à-dire que la porte qui est Jésus-Christ nous permet de sortir de l'Égypte. Mais pour atteindre Canaan, nous devons passer par une route. Et cette route s'appelle la route royale. Et pour Israël, cette route, c'était bien aimé cette route qui devait traverser le désert. Oh bien-aimé dans le Seigneur, j'aime beaucoup le désert. Pourquoi le désert? Souvent les gens peuvent se poser les questions, mais pourquoi le désert? Pourquoi Dieu permet le désert dans ma vie? Est-ce que Dieu ne voit pas? Est-ce que Dieu ne voit pas ma situation? Est-ce que Dieu ne voit pas mon humiliation? Est-ce que Dieu ne voit pas comment je souffre? Est-ce que Dieu ne voit pas comment on se moque de moi? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible a la réponse à toutes choses. Pourquoi le désert? Allons rapidement dans Deutéronome chapitre 8. Parce que Deutéronome chapitre 8 nous explique ce que c'est le désert. Pourquoi Dieu avait permis le désert aux enfants d'Israël? Deutéronome chapitre 8. Nous allons prendre à partir du verset 2 jusqu'au verset 4. Bon, jusqu'au verset 5. Deutéronome chapitre 8, verset 2 à 5. La Bible dit ceci. Souviens-toi
de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Pendant ces 40 années dans le désert. Regardez. Afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non ses commandements. Verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de faim et il t'a fait nourrir de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Verset 4. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Gloire au Seigneur. Pourquoi le désert? Pourquoi Dieu permet-il le désert dans la vie de ses enfants? Dieu permet le désert pour nous donner, bien-aimés, le meilleur de lui-même. Il y a certaines choses, bien-aimés, dans le Seigneur qu'on apprend. Il y a certaines choses qu'on ne peut recevoir que dans le désert. Sans le désert, bien-aimés, on ne peut pas apprendre les leçons. J'aime beaucoup le désert. Allons dans le livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse nous dit que cette femme avait un lieu préparé par Dieu, où cette femme devait être nourrie. Lisons dans Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse, chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset... Bon, prenons à partir du verset 5 au verset 6. Apocalypse chapitre 12, le verset 5 au verset 6. La Bible dit ceci. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit, bien aimé, remarquez bien le verset 6. Si tu as ta Bible avec moi, souligne cela, souligne le verset 6. Si c'est ta Bible. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle lui fût nourrie pendant 1260 jours. Bien aimé dans le Seigneur. Cette femme avait un lieu préparé par Dieu. Et le lieu préparé par Dieu dans le désert, c'était le lieu que Dieu avait préparé pour nourrir la femme. Apparemment, c'est contradictoire. Normalement, dans le désert, bien aimé, on ne peut pas trouver la nourriture. Mais Dieu permet qu'on passe par le désert afin de nous nourrir lui seul. Donc, quelquefois, Dieu peut permettre que nous passions, bien aimé, par des situations difficiles. Ou bien aimé, tout est fermé, mais que Dieu nous nourrit lui-même. Parce que bien aimé, lorsque tu te nourris, tu trouves la nourriture dans le désert, tu vas connaître ce qu'on appelle le miracle. Les enfants d'Israël, bien aimés dans le Seigneur, les enfants d'Israël n'avaient pas bien aimé des moules, n'avaient pas bien aimé dans le Seigneur le blé dans le désert. Mais Dieu bien aimé avait préparé une boulangerie céleste. Dieu avait préparé une boulangerie céleste. Et cette boulangerie céleste faisait tomber la manne chaque matin. Et la manne, c'était la nourriture venant de Dieu. Donc le peuple dépendait de Dieu. Pourquoi le désert? Dieu nous fait passer par le désert afin de nous apprendre, bien aimé, la dépendance totale à Dieu. Parce que dans le désert, il n'y a personne. Tu es seul avec Dieu. Dans le désert, bien aimé, tu n'as pas d'aide. Si Dieu ne t'aide pas, personne ne peut t'aider. C'est dans le désert, bien aimé, dans le Seigneur, qu'on reçoit des leçons précieuses, bien aimé, des leçons précieuses. C'est dans le désert, bien aimé, dans le Seigneur, qu'on reçoit, bien aimé, des enseignements puissants. Lorsque nous passons par le désert, dans le désert, bien aimé, Dieu transforme notre cœur. Dans le désert, bien aimé, dans le Seigneur, Dieu nous forme et Dieu nous donne la forme qui lui plaît. La Bible dit, cette femme avait un lieu préparé dans le désert où, bien aimé, cette femme devait être nourrie. Bien aimé, la meilleure nourriture se trouve dans le désert. Voilà pourquoi aussi le Seigneur Jésus-Christ
avant d'entrer bien aimé dans le ministère, juste après son baptême, il est parti dans le désert. Parce que c'est dans le désert qu'on apprend bien aimé la communion fraternelle, la communion avec Dieu. C'est dans le désert bien aimé dans le Seigneur qu'on apprend bien aimé à avoir confiance en l'Éternel. Donc lorsque les enfants d'Israël sont passés par le désert, Dieu voulait enseigner à ce peuple que l'homme ne doit pas vivre par le pain. L'homme ne doit pas vivre par l'action, mais l'homme doit vivre par la parole de Dieu. Dieu voulait enseigner à l'homme que l'homme ne vivra pas de ce qui est de l'extérieur, ce qui rentre de l'extérieur, mais l'homme doit vivre par le Zoé, la vie que Dieu a placée. Dieu voulait expliquer à ce peuple que si vous avez la vie, ce n'est pas parce que vous respirez. Si vous avez la vie, ce n'est pas parce que vous mangez, mais parce que vous avez la vie au-dedans. Qu'est-ce que je veux dire? Bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas la respiration qui conserve la vie, mais c'est parce que je vis que je respire. Ce n'est pas la circulation du sang qui conserve la vie. C'est parce qu'il y a la vie que la vie permet à la circulation du sang, permet au sang de circuler. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce que nous avons la vie de Dieu, le souffle de Dieu, parce que nous avons bien aimé la partie de Dieu en nous, et que c'est cette partie-là qui donne aux membres du corps de fonctionner. Voilà pourquoi. Il y a une température mystérieuse dans le corps de l'homme. Dans le corps de l'homme, bien aimé, l'homme a la température bien aimée du corps de l'homme, c'est autour de 36 et 37. On n'a jamais compris, bien aimé, d'où vient cette chaleur. Mais c'est lorsqu'on meurt bien-aimé, le corps bien-aimé se glace. Lorsqu'on meurt bien-aimé dans le Seigneur, cette chaleur part. Alors que le cœur est sur place, mais cette chaleur part. Mais la chaleur là, c'est quoi? C'est la vie de Dieu. Oh bien-aimé dans le Seigneur. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc l'homme vivra de la vie de Dieu qui est en lui. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ est mort. Mais lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus-Christ, la vie de Dieu bien-aimé qui est en nous, cette vie-là commence à se manifester à l'extérieur. Oh bien-aimé, le désert, c'est un chemin bien-aimé que Dieu permet dans chaque enfant de Dieu. C'est ça la route royale, la route du désert. La route royale, c'est cette route que Dieu permet afin de nous enseigner, afin de nous montrer, bien-aimé, les choses les plus importantes de la vie. Et ce que j'aime bien aimer, ici on dit, pendant que tu marchais dans le désert, qu'est-ce que Dieu a permis? Dieu a permis, il dit, il t'a humilié. Bien aimé, si on apprend la prière en priant, on apprend l'humilité par l'humiliation. Donc certaines situations bien aimées, humiliantes qui arrivent dans nos vies, c'est Dieu qui le permet afin de nous enseigner, bien-aimé, l'humilité. L'humilité, bien-aimé, dans la vie d'un homme aussi vient par des situations, bien-aimées, qui nous humilient. Mais ce sont des situations, bien-aimées, que Dieu donne. Voilà pourquoi nous devons considérer ces situations, bien-aimées, qui nous humilient comme une bénédiction. En effet, c'est une bénédiction déguisée. Ce sont des bénédictions déguisées. Dieu va permettre à un certain moment donné, bien aimé, dans notre vie, que nous soyons humiliés. Ce n'est pas parce que Dieu veut nous rejeter. Ce n'est pas parce que Dieu veut que nous soyons bien aimés, découragés, non bien aimés dans le Seigneur. Dieu veut tester nos corps. Dieu veut tester nos cœurs. Et la Bible dit, il t'a fait souffrir de faim. Bien aimé. Dieu va permettre aussi, bien aimé, qu'on puisse manquer. Mais pourquoi, bien aimé? Afin qu'il nous nourrisse lui-même de la nourriture céleste. Et le Seigneur Jésus a dit, vos pères ont mangé la manne dans les déserts, ils sont tous morts. Mais moi, voici le pain qui descend du ciel. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. J'aime la suite. La Bible dit au verset 4, ton vêtement ne s'est point usé sur toi. Qu'est-ce que je veux dire? La Bible dit ceci. Dans le livre de... Je préfère qu'on lise ça. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. Voici ce que la Bible dit. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine.
Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Bien-aimé, la Bible dit qu'ils ont marché dans le désert. Bien-aimé, pendant 40 ans, tu portes le même habit. Mais la Bible, bien-aimé, ne se gâte pas. Il dit ton vêtement ne s'est point usé sur toi. Et ton pied ne s'est point enflé pendant 40 années. Pendant ces 40 années. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est un miracle. Certaines situations, bien-aimées, t'est arrivé. Il y a certaines situations qui t'est arrivé, bien-aimé dans le Seigneur. Certainement pour d'autres personnes, on dirait que c'est des choses insupportables. Tu te demandes comment tu as fait pour t'en sortir. Je te demande comment tu as fait pour survivre. Mais bien-aimé dans le Seigneur, c'était simplement pour t'expliquer quelque chose, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu va permettre, bien-aimé, qu'un semblant, bien-aimé, de famine arrive. Un semblant de faim arrive. Mais Dieu lui-même prendra soin de toi. Dieu, bien-aimé, ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces, comme nous venons de lire. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il nous donnera aussi la force pour s'en sortir. Il est arrivé des moments où, bien-aimé, on a été, bien-aimé, oppressé, jusqu'au moment où tu te dis, ah non Seigneur, ça c'est trop pour moi. Mais juste après, bien-aimé, le Seigneur te montrera toujours un signe qui marche avec toi. C'est ça la route royale. Les enfants d'Israël, ils ont envoyé le message au roi de Sion, en lui disant, nous allons passer par ton chemin, mais nous n'allons pas rentrer dans les champs. Nous n'allons pas rentrer dans ta vigne, et nous n'allons pas boire les eaux du puits. Bien-aimé, la route est longue, mais comment est-ce que ces gens devaient passer sans boire les eaux du puits? Pourquoi? Parce qu'ils avaient, bien aimé, leur source de provenance. Sur la route royale, bien aimé dans le Seigneur, rassure-toi que tu marches avec Dieu. Lorsqu'on marche avec Dieu, bien aimé, on ne manque de rien. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce à quoi vous allez vous vêtir. Car même les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent ont de quoi manger. Vous êtes plus que des oiseaux, vous êtes plus que, bien aimé, les moineaux. Bien-aimés, sur la route royale, notre source de provenance est Jésus-Christ. Les enfants d'Israël marchaient dans le désert sans eau. Et voilà pourquoi nous allons prendre la route royale. Nous n'allons pas boire les eaux du puits, c'est-à-dire les eaux de ce monde, la joie de ce monde, parce que nous avons trouvé notre joie auprès de Jésus-Christ. Or, les enfants d'Israël, pendant qu'ils marchaient dans le désert, ils avaient, bien aimé, un rocher. Eux, ils buvaient du rocher. C'est-à-dire dans le désert où il n'y avait pas de l'eau, ils trouvaient, bien aimé, l'eau du rocher. Ils buvaient de l'eau du rocher. C'est comme ça que, bien aimé, Dieu leur donnait de l'eau à boire. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Sur la route royale, bien aimé, Dieu va permettre que tu passes par le désert. Peut-être que tu es en train de connaître le désert, ou tu connaîtras le désert. Je vais te rassurer, bien aimé, une chose. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Si Dieu est avec toi, Dieu va arranger les circonstances de telle sorte que, bien aimé, tu puisses supporter la tentation, que tu puisses supporter les épreuves. La Bible déclare que pendant que les enfants d'Israël marchaient, il y avait la colonne de feu la nuit. Pourquoi la colonne de feu? Parce que dans le désert, il fait très froid la nuit. La colonne de feu, bien aimé, le feu était là pour les réchauffer la nuit. Il avait la colonne de Noé, bien aimé, qui les accompagnait le jour. Pourquoi le jour? Parce que dans le désert, il fait très chaud le jour. Donc la colonne, bien aimée, de nuée était là, bien aimé, comme un parasoleil. Pour les protéger, bien aimé, du soleil. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Même si tu es en train de connaître le soleil, sache que, bien aimé, il y a la colonne de nuée en haut. Ce soleil-là, bien aimé, ne pourra pas te détruire. Parce que Dieu est avec toi. Parce que tu as décidé de suivre le chemin royal. Parce que tu as décidé de suivre le chemin qui conduit à Dieu. Dieu sera avec toi et Dieu va te protéger. Ce n'est qu'une question de temps, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour rire. Il y a un temps pour marcher, il y a aussi un temps, bien-aimé, pour s'arrêter. Il y a un temps pour le combat, il y a aussi un temps, bien-aimé, pour le repos.
Ecclésiaste chapitre 3. Il y a un temps pour toutes choses. Dieu a permis que ces gens passent par le désert parce que Dieu avait des choses qu'il avait des choses à accomplir dans la vie de ces hommes. Bien-aimés, notre cœur est plus important que ce que nous avons à l'extérieur. Parce que lorsque nous allons mourir, le plus important, bien-aimé, sera la disposition de nos cœurs et notre âme. Voilà pourquoi Dieu veut travailler en nous, bien-aimés, nous donner, travailler en nous pour que nous puissions recevoir ces bénédictions célestes, pour que nous puissions recevoir ces bénédictions éternelles pendant que nous sommes en train de marcher. Parce que le plus important, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ce que nous trouvons sur la terre. Même la révélation des Écritures, bien-aimé dans le Seigneur, à un moment donné, la révélation n'aura plus d'importance. Parce que lorsque nous verrons le Seigneur Jésus tel qu'il est, on n'aura plus besoin des explications de la Bible. On n'aura plus besoin qu'on nous explique, bien-aimé, les mystères de la Bible. Lorsque nous serons avec le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, les maisons, les voitures, les enfants, tout ce que nous pouvons chercher dans ce monde, bien-aimé, ces choses n'auront plus de valeur. Mais Dieu veut d'abord bâtir en nous le plus important, ce qui est capital. Voilà comment plusieurs ne comprennent pas. Je crois que dernièrement nous avons parlé, bien-aimé, des actions de grâce qu'on a touchées, bien-aimé, comment on l'appelle, le Samaritain, les lépreux, les 10 lépreux. Ils ont été tous guéris, les 9 sont partis. Un seul est reparti pour dire merci au Seigneur. Pourquoi? Parce que pour les autres, le plus important, c'était la guérison du corps. Alors que, selon Dieu, le plus important, c'est d'abord que ton cœur, au niveau de ton cœur, c'est d'abord bien aimer le salut, que toi tu sois sauvé. Parce que le ciel et la terre passeront. Mais où seras-tu, bien-aimé? Où sera ton âme? Oh, bien-aimé, nous devons courir comme ceux qui ont couru avant nous. Lorsque nous lisons la vie des apôtres, vous allez remarquer que ces gens vivaient comme si c'était le dernier jour de leur vie sur la terre. Voilà pourquoi même la mort ne leur faisait pas peur. L'apôtre Paul pouvait dire, je suis pressé de deux côtés. Il dit même que la mort met un gain. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris que ce qui les attendait était plus important que ce qu'ils vivaient. Bien aimé, lorsqu'on marche sur la route royale, nous devons considérer ce corps comme des tentes. Mais notre demeure doit être céleste. Oh bien aimé, le peuple d'Israël avait une fête. La fête en question, c'était la fête de tabernacle. Et je crois que jusqu'à aujourd'hui, certains Israélites fêtent cette fête. La fête des tabernacles, durant cette fête, les enfants d'Israël vivaient dans les tentes pour se souvenir de comment, bien aimé, Dieu a marché avec eux lorsqu'ils étaient dans le désert. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de ce corps, le corps physique, il appelle ce corps tente. Mais lorsqu'il parle de notre demeure, que le Seigneur Jésus est allé préparer, il appelle ça demeure. Parce que ça, c'est éternel. C'est un demeure qui a des fondements éternels. Le ciel et la terre passeront. Mais celui qui garde la parole de Dieu va demeurer éternellement. Bien-aimé dans le Seigneur, sur la route royale, il y a des tentations. Sur la route royale, nous allons connaître des hauts et des bas. Mais, rassurons-nous que nos cœurs soient équilibrés. Même quand tout va mal autour de nous, gardons toujours la paix dans le cœur, gardons toujours, bien-aimé, la joie dans le cœur et gardons la justice. J'aime beaucoup ce que notre bien-aimé Paul avait dit la fois passée. Dans le royaume de cieux, il y a 3 fondements. Et les 3 fondements du royaume de cieux, c'est la justice, la joie et la paix. Ne permet pas que les situations de cette vie, les hommes de ce monde puissent ôter ta paix, puissent ôter ta joie. N'accepte pas cela. Lisons un peu ça. Dans le livre de Romains chapitre 14, le verset 17. Nous allons lire Romains chapitre 14, verset 17. Ici, nous voyons les 3 fondements du royaume des cieux. Romains 14, 17, la Bible dit, « Car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. » Voilà ce que le diable combat. Le diable combat la justice. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. » Quand le diable te combat, le diable ne combat pas ta santé. Comme les messages prêchés aujourd'hui, le diable combat ton travail.
Oh non, le diable combat tes affaires. Bien-aimé dans le Seigneur, même s'il combat les affaires ou toutes ces choses, mais le point à atteindre, ce que le diable veut atteindre, ce sont ces trois choses. Le diable veut atteindre ta justice, que tu ne vives plus dans la justice de Dieu. Le diable veut atteindre ta paix. Le diable veut atteindre ta joie. Mais je bénis le Seigneur. Parce que la joie que nous avons n'est pas la joie de ce monde. Le Seigneur Jésus, avant de partir, il dit, je vous laisse ma paix. Avant de partir, il dit, je vous laisse ma joie. Il y a une différence fondamentale entre la joie que nous avons en Jésus-Christ et la joie de ce monde. La joie dans le monde dépend des temps et des circonstances. La paix dans le monde dépend des temps et des circonstances. Mais la paix avec Dieu ne dépend ni des temps ni des circonstances. Parce que c'est une paix éternelle. Parce que c'est une joie éternelle. C'est la joie que nous avons en communion avec Dieu. Cette joie peut être coupée. Cette paix peut être coupée seulement lorsque, bien-aimés, nous sommes déconnectés de Dieu. Ou lorsque, bien-aimés, nous sommes tombés dans le péché. C'est là que nous perdons la paix, bien-aimés. Que rien de la terre, que les situations de ce monde, que le manque, que ce qui te manque ne puisse pas te ôter la joie. Que ce qui te manque ne puisse pas ôter, bien-aimé, ta joie, ne puisse pas ôter ta paix. N'accepte pas cela. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne vous inquiétez de rien, parce que l'inquiétude est l'ennemi de la foi. Lorsque tu t'inquiètes, bien-aimé, c'est une façon de dire Dieu ne peut rien. Mais la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Philippiens chapitre 4, verset 6. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Et la paix de Dieu, j'aime ça, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La route royale, la vie chrétienne bien-aimée. Dans la chair, on aura des problèmes. Et la Bible dit, ceux qui chercheront à vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu ne croises pas le diable sur ton chemin, certainement tu fais marche avec lui. Celui qui marche avec Jésus va rencontrer les religieux de ce monde. Celui qui marche avec Jésus va rencontrer, bien-aimé, l'esprit de ce monde. Il sera haï. Le Seigneur Jésus a dit, vous serez haïs à cause de mon nom. Il a même dit, bien-aimé, quelque part, je crois que c'est dans Luc chapitre 6, malheur à vous si tout le monde dit du bien de vous, car c'est ainsi que vos pères traitaient les faux prophètes. Lorsque tout le monde dit du bien de toi, bien-aimé, fais attention. L'esprit du monde ne va jamais cohabiter avec l'esprit de Christ. Il y aura toujours des hauts et des bas. Tu seras haï, bien-aimé, pour rien. Tu seras accusé pour rien. Mais bien-aimé, garde silence. Remets ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et la Bible dit, il agira. Bien-aimé, dans le désert, il y aura un moment bien-aimé. Nous allons connaître, bien-aimé, l'injustice des hommes. Mais rassure-toi, c'est la route royale. J'aime beaucoup, bien-aimé, cet homme de Joseph. Joseph aussi, bien-aimé, était sur la route royale. Et sur la route royale, lorsque son père l'envoya vers ses frères, sur la route royale, bien-aimé, tu vas connaître, bien-aimé, des coups. Tu vas connaître le rejet. Il était sur la route royale, la volonté de Dieu. Il marchait selon Dieu. La Bible dit, ses frères voulurent le tuer. Mais Dieu était avec Joseph. Ils ont jeté Joseph dans le trou. Et l'un d'eux va dire, on va le jeter dans le trou, on va le tuer, on va voir ce qui va arriver, ses songes. Bien-aimé, on ne peut pas tuer celui qui a les promesses de Dieu. Jetez-moi dans le trou. Mais bien-aimé, parce que j'ai les promesses de Dieu, Dieu va me ressusciter. Joseph est sorti du trou. Le même Joseph qui marchait avec Dieu, qui était intègre devant Dieu, fut vendu chez les Amalécites. Ça ne s'arrête pas là. Il fut vendu, bien-aimé, dans la maison de Potiphar. Ça ne s'arrête pas là. C'était, bien-aimé, la route royale. Il trouva grâce aux yeux de Potiphar. Bien-aimé, lorsque tu passes vraiment difficile, Dieu va trouver des situations, des choses, bien-aimées, pour te consoler. Joseph, à un moment, il est devenu bien-aimé dans le Seigneur. Il est devenu chef dans la maison de Potiphar parce que Dieu était avec lui. Dieu bénit la maison de Potiphar à cause de Joseph. Genèse chapitre 32, versets 5 à 6. À cause de Joseph, Dieu bénit Potiphar. Bien-aimé, le diable était là. Comme c'était la route royale, Dieu a permis que Satan rentre dans la vie de la femme de Potiphar pour empêcher à ce que Joseph puisse atteindre sa route royale. A mis l'esprit d'impudicité dans la vie de la femme de Potiphar. Lisons un peu ça. Oh, gloire au Seigneur. Genèse chapitre 39. Là, nous sommes en train de parler, bien-aimés, toujours de la route royale, mais touchons Joseph. Genèse chapitre 39. Qu'est-ce qui était arrivé là-bas? Genèse chapitre 39.
Nous allons prendre du verset 11, du verset 5 au verset 12. Genèse 39, 5 à 12. La Bible dit ceci. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, remarquez bien, après quoi? Après ces choses, après la bénédiction, vient toujours l'adversité, vient toujours la tentation. La Bible dit, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien. Dans la maison, il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand péché, un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoi qu'elle parlât, bien-aimé, remarquez bien, c'était tous les jours, hein. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il le refusa. La Bible dit, le diable rôde tout autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. S'il vient aujourd'hui, il va changer de tactique. Il va toujours chercher à rôder. Il va chercher un moyen pour entrer. La Bible dit, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun de ces gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans sa main, dans la main, et s'enfuit en dehors. Bien-aimé dans le Seigneur, sur la route royale, il y aura la tentation. Il y aura la tentation. Le but de la tentation, c'est pour venir bien-aimé. Abréger bien-aimé la bénédiction de Dieu. Joseph, peut-être que la femme lui avait dit, si tu acceptes, tu auras un autre traitement. Mais Joseph, bien-aimé dans le Seigneur, n'a pas refusé de pécher contre Potiphar, mais bien-aimé contre Dieu. Bien-aimé sur la route royale, nos yeux doivent être fixés, comme le verset que nous avons lu hier, dans Psaume chapitre 16, verset 8. J'ai constamment l'Éternel devant mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle point. Lorsque nous avons nos yeux fixés sur l'Éternel, sur la route royale, bien-aimé, nous n'allons pas pécher. Sur la route royale, bien-aimé, il y aura la tentation. Mais la route royale, c'est la route de la sainteté. Joseph a connu cette route. Et là, bien-aimé, accusé injustement. Qui était là, bien-aimé, pour l'aider? Personne. Il fut jeté en prison. Et bien-aimé, regardez ce que Dieu fait. Pour consoler un peu le corps de Joseph, et même dans la prison, il trouva grâce, bien-aimé, auprès du chef de la prison, qui le nomma contrôleur, bien-aimé, de tous les prisonniers. Et bien-aimé, pendant qu'il était en prison. Or, Dieu, bien-aimé, avait déjà tout préparé. C'était la route royale. Dieu, au même moment, va permettre que deux hommes soient jetés en prison. L'échanson et le panetier. Et Joseph va interpréter le songe du panetier et de l'échanson. Et la Bible déclare, les songes bien-aimés que Joseph interpréta furent arrivés. Le panetier était mort et l'échanson était rétabli, bien-aimé, à son poste. Et la Bible dit, pendant que les chansons bien-aimées sortaient de la prison, Joseph lui dit, quand tu seras rétabli auprès de Pharaon, s'il te plaît, souviens-toi de moi. Et la Bible dit, quand cet homme est sorti, il oublia Joseph, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vis l'ingratitude. Tu vis l'ingratitude des hommes, on t'a oublié, ne t'en fais pas. Dieu permet à certaines personnes de t'oublier parce que, bien-aimé, le temps où ces gens doivent se souvenir de toi viendra. Dieu est le Dieu qui marche au bon moment, au bon endroit et permettra que tu fasses les bonnes choses. Bien-aimé, cet homme oublia Joseph. Peut-être que Joseph murmurait dans la prison, mais c'était l'école de Dieu. Bien-aimé, même si les hommes t'oublient, la Bible déclare, même si une femme peut oublier son enfant, Dieu ne pourra jamais t'oublier. Joseph était oublié. 2 ans plus tard, Pharaon a fait un songe.
Et bien aimé, quand il a fait le songe, personne n'était capable d'interpréter le songe. Et c'est les chansons qui va se souvenir. Ah, il dit Pharaon, c'est aujourd'hui que je vais rappeler mon péché. Dans la prison, il y a un jeune. Ce jeune-là, ça c'est son domaine. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu sortiras lorsque, bien-aimé, le moment de ton domaine arrivera. Je suis en train de parler des temps des oubliés. Je ne t'abandonnerai jamais et je ne te délaisserai point. Puisque tu passes par la route royale, tu as accepté la route royale. Prends calme. Le moment viendra. Bien-aimé dans le Seigneur. Il a interprété le songe et Joseph, bien-aimé, a été placé, bien-aimé, à côté du roi. La couronne fut placée, bien-aimé, sur la tête de Joseph comme bien-aimé avec Esther. Pourquoi? Parce qu'ils ont marché sur la route royale et selon les principes bien-aimés de la route royale. Ces hommes ont réussi parce qu'ils avaient leurs yeux fixés sur Dieu. Oh bien-aimé, qu'est-ce que tu es en train de connaître maintenant? Connais-tu des adversités? Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire quelque chose. Dieu est plus proche de toi que ce que tu es en train de vivre. Et Dieu dit, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai jamais. Que le Seigneur nous bénisse, nous allons nous arrêter par là, qu'il nous donne de le connaître davantage et de marcher sur cette route royale avec confiance, parce qu'il est Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen.